Allez-y, monsieur, oui, monsieur Mbalama. Monsieur Dimanja, monsieur Kia, quand l'accord de Washington est signé, son président, monsieur Setsikouni, et tous les autres acteurs politiques de l'opposition, tous avaient salué l'accord de paix de Washington. Il n'y a que docteur Denis Mukwege, s'il vous plaît. Nous n'avons pas salué, vous avez des vidéos. S'il vous plaît, il n'y a que docteur Denis Mukwege qui a alerté le pays et dire que ces accords ici ne vont pas aider le pays, ils sont portés des germes de perpétuation de conflits. Nous devons nous en tenir sur la résolution 2773 pour booster dehors l'agression étrangère. Denis Mukwege était le premier à évoquer cette question-là. C'est après que tout ce monde ici se sont maintenant alliés et montré que l'accord était mal négocié. Mais déjà, le même jour que l'accord a été signé, Denis Mukwege avait déjà alerté. Nous avions dit que c'était une grosse erreur pour la RDC d'aller à négocier bilatéral avec des Rwandais, mais également de continuer à négocier avec l'M23 à Doha. Parce que l'M23 était un proxy téléguidé par les Rwandais, constituait un seul corps. Ça, c'était déjà un problème. Parlant de dialogue, monsieur Wembi, vous êtes très expérimenté. Vous avez été à Sun City. Vous savez comment est-ce que les choses s'étaient passées à Sun City. Vous savez comment est-ce que les RCD, les MLC se sont imposés à cause des rapports de force qu'ils avaient par rapport au gouvernement. Ils étaient détenteurs des armes. Ils occupaient des pans de nos territoires. Et tout ce monde-là, tous ces belligérants-là qui ont participé aux assassinats, aux massacres, aux génocides de nos populations, sont revenus de maîtres rois de leur bourreau. Et c'est dans ces mêmes conditions-là qu'on veut encore nous amener dans un dialogue avec ceux qui ont des armes, avec ceux qui occupent notre territoire. Et dans ces conditions-là, ces gens-là vont encore entrer dans le gouvernement avec les armes, vont encore intégrer l'armée, vont intégrer les institutions au détriment de la population et de l'intégrité nationale. Justement, sur ces points. Décidément, il n'y aura pas de solution dans un pays. Non, mais nous disons. Revenons à la résolution 2073. Et cela, nous appelons à la prise de conscience de l'opposition, de la société civile et du pouvoir. Pour que nous tous à l'unisson, nous puissions demander d'abord la résolution. La solution aujourd'hui, c'est intensifier les lobbying au niveau international. Oui, les sanctions. On demande des sanctions contre le Rwanda. Si est bien accordé. Il y a des distorsions sur le plan interne. Le Congolais n'arrive pas à parler le même langage face aux problèmes que vous êtes en train de alors justement, vous devez comprendre qu'il y a des acteurs politiques de l'opposition qui souffrent aujourd'hui par le fait qu'ils ne sont pas au pouvoir. Et nous, on dit que ce n'est pas le pouvoir qui souffre. Vous serrez le partage du gâteau. C'est eux, ceux qui sont du pouvoir. Et les dialogues qu'ils cherchent, c'est le partage du dialogue. Oui, mais parce que la RDC, non, je cite par là. Sauvons la RDC. Qu'est-ce qu'ils demandent? Vous pensez qu'est-ce qu'ils cherchent dans les dialogues? Ils sont de chercher l'amnistie et intégrer le gouvernement. L'opposition non armée, Martin Fayoulou, Setsikouni et les autres, ils cherchent à intégrer le gouvernement. Et c'est là au détriment de l'intégrité de la souveraineté nationale. Alors, lui, il n'a pas raison en disant cela parce que tout à l'heure vous avez dit, écoutez, que Tshisekedi fait partie du problème. Exactement. Alors,